Nous sommes aujourd'hui au magasin Sport Maximum au 122 boulevard Clémenceau au Havre avec monsieur Stan Sobzik. Donc vous êtes le fondateur de ce magasin de sport de glisse. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'histoire de cet endroit? Alors l'endroit, c'est difficile. L'endroit est une histoire à lui tout seul, quoi. C'est un lieu de vie qui a été créé en mars 79 au travers de notre passion du surf, de la planche à voile. Bon, la planche à voile était vraiment ses balbutiements. Le surf, on surfait déjà depuis plusieurs années avec quelques amis. Et puis donc, contre vents et marées, j'ai décidé de créer ça. Le magasin s'appelait au départ Maximum. C'est un mot qu'on utilisait lorsqu'on surfait. Puis rapidement, je me suis aperçu que Maximum, c'était trop branché et qu'il fallait rajouter quelque chose pour que les gens nous identifient, quoi. Et donc, on a fait évoluer le nom en Sport Maximum. Et d'ailleurs, l'identité du magasin, c'est Sport Maximum, mais aussi pour des raisons d'adaptation à l'évolution des sports de glisse, en particulier la glisse urbaine. Tout ce qui est lié à la glisse urbaine, dans notre démarche, on communique sous le nom de Sport Max. Parce que les jeunes trouvent que Sport Maximum, c'est trop loin à prononcer. Donc on va chez Sport Max. Voilà. Ensuite, je trouvais ça important de préciser pour débuter cette interview. Est-ce que vous pratiquez vous-même un ou plusieurs sports de glisse? Le magasin a été créé autour de ma passion des sports de glisse. Donc ça a commencé par le surf dans les années 72-73. Nous avons démarré avec la planche à voile, ainsi que le dériveur léger, en particulier laser, et puis Hobbycat. En même temps, dans ce qui était présent, il y avait le roller, et puis au travers de la passion d'un de nos clients et amis, nous avons démarré un rayon plongée et un rayon tennis, puisque dès les années 80, nous sponsorisions Nathalie Herman, qui était dans l'équipe de France de tennis. Votre magasin existe depuis 1979, ce qui est assez impressionnant. Est-ce que vous avez constaté une évolution depuis cette époque dans la pratique des disciplines que vous mettez en avant ici? Une évolution, disons qu'en fonction des circonstances, les activités évoluent dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a eu évidemment l'avènement de la planche à voile qui a été très important, et qui a été vraiment un vecteur de fonctionnement majeur dans notre représentation. Et puis, les créneaux apparaissent, disparaissent. Nous avions commencé aussi avec le skateboard, qui était devenu vraiment confidentiel, et puis qui avait redémarré, puis qui s'est de nouveau endormi. Et depuis quelques années, grâce à la démarche des communes, d'installer des skateparks. Le skate, la trottinette sont vraiment devenus des sports à part entière, quoi. La particularité des sports de glisse, ce que les gens ignorent, c'est les sports de glisse, c'était avant tout de la passion. Aujourd'hui, dans notre société, je dirais qu'il y a deux axes. Il y a le sport de glisse de consommation et les sports de glisse de passion. Les personnes concernées sont pas les mêmes. On ne va pas chercher la même chose. Dans la consommation, on cherche un prix. C'est combien chez toi au kilo et tout. Personnellement, ça m'intéresse pas. J'ai besoin d'un contact. J'ai besoin, lorsque on a des échanges avec les personnes intéressées, j'ai besoin de voir de quelle façon ils perçoivent mes explications, de façon à pouvoir orienter d'une façon plus précise ou plus générale, pour ne pas les effrayer et surtout les guider. Et ça c'est vraiment ce qui m'intéresse.